du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, de regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le récit du sacrifice d'Abraham, relaté dans la première lecture de ce jour, est une invitation à mettre toute notre confiance en Dieu, qui ne cesse de nous combler de ses bénédictions. Écoutons. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, «
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit: « Abraham, Abraham !» Il répondit: « Me voici. » L'ange lui dit: « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Dans son adresse aux chrétiens de Rome,
l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu se solidarise avec les hommes jusqu'à leur envoyer son Fils unique, lequel a accepté de mourir sur une croix pour leur obtenir le rachat de leurs fautes. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. La voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. En ce temps-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. En ce temps-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nous pouvons peut-être être choqués par ces mots-là. Pourquoi Dieu met-il Abraham à l'épreuve? Mais nous avons déjà vu ensemble qu'il y avait une différence, une grande différence entre épreuve et tentation. Lorsque nous parlons de tentation, c'est quelque chose qui nous fait reculer, ou tomber, ou chuter. Et lorsque nous entendons parler d'épreuve, c'est quelque chose qui nous fait avancer, qui nous élève. Donc il y a une différence entre tentation et épreuve. Donc Dieu veut que Abraham avance dans sa foi, que Abraham avance dans sa connaissance de qui il était, lui, Dieu. On connaît bien l'histoire d'Abraham, cet homme à qui Dieu a demandé de tout quitter, sa terre, son pays natal, et de se rendre à cette terre promise, cette terre qui lui indiquerait. Et Abraham qui se lève et qui va. Dans son histoire, Dieu va faire alliance avec Abraham. Dieu va lui promettre qu'il serait le père d'une multitude. Et il va même commencer à accomplir cela, sa promesse, en lui donnant ce fils miraculeux. Et aujourd'hui, on est surpris de voir Dieu qui demande à Abraham de sacrifier ce fils-là. Ce fils que je t'ai donné. Ce gage de promesse-là, qui doit être pour toi le gage d'une descendance nombreuse. Je te demande de me l'offrir, je te demande de le tuer, de le sacrifier. On a l'impression de se poser la question plutôt de savoir si Dieu n'était pas en train de tromper Abraham. Il lui avait promis beaucoup de choses. Il avait même fait alliance avec lui. Et là, il lui demande de tuer ce fils. Est-ce que Dieu n'est pas en train de tromper Abraham? Ou n'était-il pas en train de le tromper depuis le début? Mais Abraham, on le voit, qui répond oui, et qui prend ce fils, il l'amène. Et qui commence même à porter la main sur son fils. Mais Dieu l'arrête. À travers son ange, Dieu l'arrête. Parce que c'est pas cela que Dieu veut. Mais toujours est-il que, nous rappelons-nous, Dieu mettait Abraham à l'épreuve. Il voulait qu'Abraham avance dans sa foi, dans sa connaissance de Dieu. Et là, Abraham va véritablement avancer dans sa foi. Nous avons peut-être nous aussi connu des moments du genre. Nous avons rencontré des moments difficiles, des moments où nous avons eu l'impression que Dieu nous abandonnait, que Dieu n'était pas là, qu'il nous demandait l'impossible. Et chaque fois que nous avons su tenir ferme dans la foi, nous avons vu grandir en nous quelque chose. C'est peut-être dans la maladie. Je traverse des moments difficiles, je suis malade. Il y a des gens autour de moi qui me disent « Arrête de prier, va voir ailleurs ». Et pourtant je tiens ferme. Lorsqu'arrive la guérison, lorsqu'arrive le miracle, notre foi s'en trouve agrandie. Et c'est ce qui va se passer aussi avec Abraham. Sa foi, sa connaissance de Dieu va s'agrandir. Il va mieux connaître son Dieu. Dieu qui ne veut pas la mort de l'homme, Dieu qui ne veut pas de sacrifice humain. Non. Mais Dieu qui veut que nous nous abandonnions totalement en lui. Dieu qui veut que nous lui fassions totalement confiance. Car nous sommes sûrs que sa parole va s'accomplir dans notre vie. Voilà ce qu'Abraham a vécu. Dieu m'a promis
sa promesse va s'accomplir. Malgré tout ce qu'il peut me demander et que je ne comprends pas. Parce qu'il arrive que Dieu nous demande des choses que nous ne puissions pas comprendre. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées nous dépassent de très loin. Et parfois Dieu nous demande, entre guillemets, des folies. Dieu nous demande parfois des folies. Lorsque nous, humains, nous, hommes, femmes, nous y repensons, on se dit que ce que Dieu me demande là, c'est trop difficile, je ne peux pas le faire. Non. Et pourtant, ce que Dieu veut, c'est que nous lui fassions totalement confiance. C'est lui, le maître de la vie. Et lorsque nous nous abandonnons à lui, nous ne pouvons pas le regretter. Au contraire. Et voilà que Dieu va sauver, disons, va demander à Abraham de ne pas porter la main sur son fils, le mouton qui arrive, etc., etc. On connaît la suite de l'histoire. Et Dieu lui-même va donner son fils pour que nous soyons sauvés. Ce fils qu'il a réclamé à Abraham et que par la suite il va lui dire non. C'est pas ce que je te demande véritablement. Lui, Dieu va donner son fils pour chacun d'entre nous. C'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Dieu ne peut rien nous refuser. Et lorsque nous sommes forts de cette foi, je pense que nous pouvons nous en sortir par rapport à beaucoup de situations que nous vivons, dans la confiance que nous devons avoir en notre Dieu. Celui-là qui a accepté de donner son fils bien-aimé ne peut rien nous refuser. C'était la conviction de Saint Paul, la conviction de ces premiers qui nous ont précédés dans la foi. Dieu ne peut absolument rien nous refuser. Et c'est fort de cette foi qu'ils ont eu à souffrir pour leur foi, ou à cause de leur foi. Ils ont eu à souffrir, d'autres ont versé leur sang. Parce que quoi? Ils sont sûrs qu'à la fin, c'est la victoire qui les attendait. La victoire qui les attendait. Et dans la page d'évangile, on voit Jésus qui appelle Pierre, Jacques et Jean et qui leur demande d'aller avec lui sur la montagne. Et là, il est transfiguré devant eux. Il faut se rappeler que par la suite, lorsqu'ils vont redescendre de la montagne, Jésus va se rendre résolument à Jérusalem, où il va connaître la souffrance, l'agonie, la mort, mais ensuite la résurrection. Et donc, il va y avoir des moments très difficiles dans la foi des apôtres. Leur foi sera ébranlée. Pierre même ira jusqu'à renier celui-là, Jésus, qui aujourd'hui est transfiguré devant lui. Et donc Jésus les prépare à ce qu'ils vont vivre par la suite, à cette épreuve-là qu'ils vont traverser après. Parce qu'il faut que leur foi soit bien solide pour ne pas qu'il défaille. Jésus donc est transfiguré. Disons qu'il montre quelque part sa gloire, son vrai visage. L'évangéliste nous rapporte qu'il était d'une blancheur que personne ne pouvait avoir sur la terre. Personne ne pouvait avoir sur la terre. Et les apôtres qui voient. Nous avons aussi la présence de Moïse, la présence d'Élie, qui sont un résumé de la loi et des prophètes. Et l'apôtre nous rapporte qu'ils sont en train de discuter avec Jésus, l'évangéliste plutôt. Et donc voilà Jésus qui est là présent devant eux, transfiguré. Et les apôtres voient. Cela touche nécessairement leur foi. Il y a quelque chose qui se passe en eux. Et cette rencontre avec le Christ, nous sommes invités aussi à faire cette expérience de cette rencontre avec le Christ. La voix qui s'élève dans les cieux, depuis les cieux,
celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette parole nous est aussi adressée en ce jour. Écoutons Christ Jésus. Cela passe par une intimité que nous devons avoir avec lui. Lire la parole de Dieu, demeurer dans la prière, savoir faire silence dans notre vie pour pouvoir écouter le Verbe fait chair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles qui nous parviennent de part et d'autre. Beaucoup de paroles. Saurons-nous détecter la bonne parole? Saurons-nous faire attention à la voix de Dieu qui nous parle au milieu de ce brouhaha? Il est très important de savoir discerner la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde parle. Chacun dit ce dont il est sûr, ce dont il n'est pas sûr. Chacun parle. Et si on ne fait pas attention, facilement on se perd. On croit entendre la bonne parole, on croit entendre Dieu qui nous parle, alors que non. C'est la voix de quelqu'un d'autre, parfois même la voix de l'ennemi. Aussi est-il important de toujours demander l'esprit de discernement pour savoir toujours tamiser tout ce qui nous arrive et pouvoir accueillir la bonne parole qui nous fait grandir dans la foi, qui nous fait avancer. Un exemple tout simple. Dieu ne peut jamais nous demander de quitter l'Église du Christ. Dieu ne peut jamais nous demander d'offenser notre frère ou notre sœur. Dieu ne peut jamais nous demander de nous éloigner de son Fils unique. C'est déjà là des moyens de discerner si la parole que j'entends vient réellement de Dieu ou pas. Je ne peux pas entendre une parole qui me dit « N'écoute pas Jésus » et me dire que cette parole-là peut venir de Dieu. Je ne peux pas entendre une parole qui me dit « Quitte l'Église » et penser que cette parole peut venir de Dieu. Non. Je ne peux pas entendre une parole qui me dit « Insulte ton frère », dis du mal de ton frère, de ta sœur, et penser que cette parole peut venir de Dieu. Non. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de nous aimer les uns les autres. Et l'amour ne dit pas de mauvaises choses sur le prochain. Non. Au contraire. L'amour nous appelle toujours à bénir, à aimer nos ennemis, à prier pour eux. C'est le monde plutôt qui nous demandera des choses du genre « Aime ceux qui t'aiment, n'écoute pas ceux qui te font du mal » ou des trucs du genre. Il faut t'en foutre de tout ce qui ne s'occupe pas de toi. Ça, c'est le monde qui nous le dit. Mais ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de nous aimer les uns les autres et aller beaucoup plus loin, aimer nos ennemis. Saluer même ceux qui ne nous saluent pas. C'est difficile, oui, mais c'est ce à quoi nous sommes véritablement appelés. Et n'oublions pas cette parole. L'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Dieu nous demande des choses difficiles, comme il a fait avec ceux qui nous ont précédés dans la foi, avec Abraham par exemple. Mais il nous en donne les moyens. Le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous remplit de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous donne de discerner cette voix de Dieu parmi toutes ces voix que nous entendons et qui nous donne de suivre les commandements de notre Seigneur et de notre Dieu. Alors aujourd'hui, demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint, que nous puissions toujours savoir faire silence en nous, que nous puissions toujours entendre sa voix et mettre en pratique ses commandements, même si ces commandements peuvent nous étonner, peuvent nous dépasser, mais que nous soyons sûrs que tout ce que Dieu nous demande est pour notre salut, et pour notre bonheur, et pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui aussi, prions particulièrement pour ces catéchumènes qui vont tout à l'heure
faire le rite de l'appel décisif. Prions pour eux afin que le Seigneur fasse grandir en eux la foi, qu'ils puissent devenir de vrais enfants de Dieu, des enfants de Dieu debout, qui puissent être sel et lumière de la terre. Que le Seigneur les préserve de toute tentation, mais qu'il leur donne la force d'aller au-delà de toute épreuve, épreuves qui très certainement feront grandir leur foi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Père, à l'approche des fêtes pascales, les catéchumènes ici présents demandent qu'on les admette à prendre part au sacrement du baptême et d'Eucharistie dans la nuit pascale. Ils comptent sur l'aide de Dieu et sur l'appui des prières et des exemples de la communauté et s'engagent à faire de ce baptême, de ce carême, une retraite pour se préparer. Que s'avance avec le parrain et marraines ceux qui doivent être appelés. Pierre Aziz Badji, Geneviève Chera Bidjar, Maman Rosalie Bouban, Manuela Da Vega, So Precious Etchu Difan, Léocadie Ndoumbe Maturin Diop, Anthony Donald Laouaye, Pierre Michel Matoma Laouaye, Gloria Remedi Madjanga, Jean-Pape Boli Mbodj, Ndei Adam Mbodj, bienvenue Louis Rachel Nzale, Emmanuel Chloé Rouane Malangjan, Gabriel Zeno Sagnan, Rose Selbe Sarr, Franck Taba Adriano, Deborah Abassa, Georges Auguste Toumani Badi, Arthur Bassem, Marie-Véronique Maïmouna Dia,
Christiane Boussé Roldi Manzuka. Mawana Benoît Moncho. Siwavi Abassa. Jeannot Bassen. Donald Mathieu Ouenoupo Kodja. Raymond Colis. Mathias Kodjo Eto. Thérèse Yandé Nias. Vous connaissez ces catéchumènes. Devant Dieu, les jugez-vous aptes à être admis au sacrement de l'initiation chrétienne? C'est à vous, chers catéchumènes, que je m'adresse maintenant. Vos catéchistes, vos parents et marraines rendent un bon témoignage à votre sujet. L'Église va vous appeler au sacrement de Pâques. Mais auparavant, je veux savoir ce que vous désirez. Voulez-vous être initié au sacrement du Christ, baptême, confirmation, Eucharistie? Je suis pas convaincu. Je m'adresse à vous, les catéchumènes. Est-ce que vous voulez être initié au sacrement du Christ? L'Assemblée, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est ce qu'ils veulent? Alors répondez avec plus de conviction. Voulez-vous être initié au sacrement du Christ? Oui, nous le voulons. Bravo, très bien. Alors, puisque vous désirez être unis au Christ par ces sacrements, veuillez maintenant proclamer votre foi, la foi de l'Église, sans laquelle les sacrements ne portent pas de fruits. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. ces catéchumènes viennent de proclamer la foi de l'Église, notre foi commune. Rendons grâce pour cela. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Nous bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Veuillez maintenant vous approcher pour donner votre nom et je vous proclamerai élu pour recevoir à Pâques prochain les sacrements de l'initiation chrétienne. Alors, écoutez-vous bien.
Président. Abassal Deborah. Ndeye Adam Mbodj. Rose Selbessar. Hichem Bousse Rodri Mansoura. Marie-Véronique Maïmouna. Gloria Emanji Manjaga. Léopoldine Ndoumbe Mathurin Diop. Nso Precious Etchou Difam. Maman Rosalie Bouba. Pierre Aziz Badji. Geneviève Tchera Bidiane. Manuela da Vega. Anthony Donald Lawai. Pierre-Michel Matoma Lawai. Jean-Baptiste Boligboul. Emmanuel Chloé Rouen Malatan. Gabriel Zeno Sagna. Franck Taba Adriano. Georges Auguste Toumani Badji. Arthur Bassem. Akosiwami Abassa. Mawena Benoît Moucho. Donald Mathieu Ouenupo Kochia. Mathias Kojo Edo. Yandé Thérèse Nias. Vous tous que je viens de nommer, je vous déclare élus par Dieu pour recevoir dans la nuit pascale les sacrements de baptême, confirmation, Eucharistie. Nous pouvons appeler. Je m'adresse aux parrains et marraines pour montrer que vous êtes résolus à remplir votre devoir envers ces catéchumènes
Placez la main droite sur leur épaule. Placez la main droite sur leur épaule. Vous montrez que vous êtes résolu à les aider. La main de la main. Ces catéchumènes vous sont confiés dans le Seigneur. Il vous faut les aider par vos paroles et vos exemples dans leur marche vers Pâques. Est-ce que vous le promettez? Est-ce que vous promettez de les aider par vos paroles et vos actes à marcher? Oui. Merci. Frères, nous sommes entrés dans le cheminement du carême et nous avons à entraîner avec nous ces élus vers les sacrements de Pâques. Ils attendent pour nous l'exemple du renouveau. Prions donc le Seigneur pour eux et pour nous. Prière universelle. De l'Évangile. Dieu fasse que par l'annonce de la bonne nouvelle, des âmes s'attachent à faire de la miséricorde un chemin de témoignage dans la foi, l'espérance et la charité. Ensemble, prions le Seigneur. En contemplant Jésus transfiguré sur le mont Tabor, prions pour tous les dirigeants étatiques appelés à un meilleur partage des richesses de ce monde. Que la lumière du Christ les illumine afin qu'ils fassent preuve d'équité et de transparence dans la gestion des choses publiques. Ensemble, prions le Seigneur. Au bord du chemin qui nous conduit vers Pâques, les personnes malades, isolées, marginalisées et celles en phase terminale ont besoin de réconfort et de soutien fraternel. Que Dieu touche les cœurs des hommes et des femmes de notre temps, afin qu'ils soient toujours prompts à leur venir en aide, à les soigner et à les consoler. Ensemble, prions le Seigneur. Au désarroi de son peuple, Dieu répond par son amour et par son désir de sauver tous les hommes. Qu'en ce temps favorable du carême, durant lequel, prenons davantage conscience de la distance ou du fossé qui existe entre Dieu et nous, à cause du péché, nous nous vidons de tout, nous nous libérions de tout ce qui nous empêche de progresser vers Pâques.
pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, qui seul peut combler les désirs de notre cœur. Ensemble, prions le Seigneur. S'inspire de l'Évangile et soit un exemple pour tous. Nous te prions pour l'Église entière et pour nos communautés. Qu'elles accompagnent de tout cœur ces élus dans l'effort de prière et de sanctification du carême. Ensemble, prions le Seigneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous offrons ce saint sacrifice pour le repos de l'âme de Marie-Julienne Balaboud, Grégoire Kahn et Sylvain Campbell, Limansou Commandant Gérard, Adjou Laetitia, Pipi Allemande, Marie Balaboud, Pierre Campbell, Sylvain Yves Noël Campbell, Charles-Antoine Gomis, Charles-Antoine Gomis, Rosalie Canacan, Marie-Louise Boy, anniversaire de décès, José Lopi, Rose Mendy, Caroline Tassiba, Geneviève Colette Campon, Marie-Louise Diouf, Germain et Michel Diouf, et les défauts des familles Diouf, Mendy et Diouf, Marianne Neva Sissar, 11 ans de décès, André Manga Long, Marie-Léla Diouf, Paulin Oundaleou, Détruite de Souza, Irène Oundaleou, Gontan Bouniovi, Solange Dossou Biovo, Reine-Marie Poli et tous les défauts de la famille Poli, tous les défauts de la famille Fakouri et Akad et les âmes du purgatoire, Elisa Abou Diaka, Marie-Philomène Diaka, Louise Dacosta, Anna Frey, Lassana Sangare, Nestor Nayao, Corneille Dandi, Hélène Sambou et Henriette Sambou. Assistance et protection pour sa famille demandée par une paroissienne. Assistance et protection pour la préparation de son concours par une paroissienne. Protection, assistance et guérison pour sa sœur malade par une fidèle. Protection, assistance, délivrance et grâce de l'enfantement pour le couple. Assistance et protection pour l'emploi d'un couple. Pour la réussite des projets de ceci services. Pour une intention particulière. Soutien pour le projet de construction d'une maison familiale par l'intercession de Saint-Joseph. Assistance, protection et guérison dans ses soins à l'issue de son traitement. Assistance et protection pour Léopold Doumbia. Action de grâce demandée par une paroissienne. Action de grâce pour la naissance d'Emmanuel Michel Siwano Videga. Gilbert Bendem, 8e jour, Damien Poli, Georges Sagna. Action de grâce pour le bon déroulement de son voyage. Action de grâce pour la réussite de son examen de synthèse par une paroissienne. Action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits, pour le Sorgho Grâce. Action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et tout sur le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit pour moi, ce sacrifice, à la demande et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande nous prions au Seigneur nous purifie de tout péché, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le monde éternel. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir payé sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient, ils parviendraient par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te venir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Dominus
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'allumette fut livrée, il prit le pain, en rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en tenant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Jean,
l'ensemble des élèves, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute comme d'accomplir les prières de ta famille que tu as pu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, t'amène à toi, cher trésor, pour tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de France, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, en particulier ton serviteur Gilbert Ténène. Nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être tombés de ta grâce, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous lui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur,
Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Les annonces paroissiales. Le balayage de l'Église pour le mois de mars est confié à la CRP Saint-Jean des Cités. Réunion du Conseil pastoral paroissial le jeudi prochain 29 février après la messe de 18h30. Ordre du jour, bilan de la fête patronale et récollection du doyenné plus perspective. Le week-end prochain, samedi 2 mars et dimanche 3 mars, journée diocésaine de la Caritas. Les quêtes du week-end sont destinées aux œuvres sociales. Nous vous prions de bien vouloir manifester votre élan de générosité.
celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Le 2 mars, récollection des enseignants à Bourgouville. Tous les membres de la CEB Sainte-Marie-Madeleine sont convoqués en assemblée générale le dimanche 3 mars à 16h chez Mehdi. La présence de tous est vivement souhaitée. Renouvellement des 4 membres de la CEB Saint-Jean-des-Cités chez Sébastiana Gata ou Émile Sagna. Réunion des femmes catholiques de la CEB Saint-Pierre ce dimanche 25 février à 16h au préscolaire Saint-Isidore. Journée porte ouverte de la GEC, Jeunesse étudiante catholique, les 9 et 10 mars à l'école Stella Maris. La communauté Majac convoque tous ses membres en réunion le dimanche 3 mars à 16h chez Gomis. Un thé débat sera organisé par l'amicale de la jeunesse catholique de la CEB Saint-Pierre le samedi 9 mars à partir de 21h sur le thème « Comment le jeune garder plus son chemin ». Les répétitions pour le chemin de croix vivant, célébration de la Passion, commencent ce dimanche 25 février à l'école Stella Maris. Sont concernés les jeunes de 16 ans et plus. Samedi 9 mars, récital de chant choral. En vente le livret sur la préparation du mariage au prix de 5 000 francs et aussi le livre de la lettre pastorale des évêques au prix de 1 000 francs. Pour les dons à la Caritas, pour les amis et autres effets vestimentaires, veuillez faire le prix avant de les déposer. Merci pour votre aimable attention. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, enfant, est béni. Sainte Marie, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oh
se fera